Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les taux. Alors un taux, on dit que c'est une comparaison entre deux quantités de nature différentes. Les unités du numérateur et du dénominateur ne sont pas les mêmes. Exemple, supposons que j'ai travaillé 5 heures et je reçois un salaire de 90 $. Quel est mon taux? Donc, voyez-vous, 90 $ sur 5 heures. Voyez-vous que les unités, ce sont des dollars pour le numérateur et des heures pour le dénominateur. Donc, ici, ce sont des dollars par heure que j'ai. OK? Si je parle de taux unitaire, le mot le dit, unité. Donc, un taux unitaire, c'est que je voudrais en fait que le taux soit au dénominateur 1. OK? Donc, par exemple, là-dedans, j'ai travaillé 5 heures aujourd'hui et j'ai reçu un salaire de 90 $. J'ai 90 sur 5 heures. Je voudrais savoir, mais pour une heure, je vais avoir combien de dollars? Donc, on sait que si je veux savoir pour une heure, j'irai ici diviser par 5. 5 heures divisé par 5, ça me donne pour une heure. Et je ferai la même chose au numérateur. J'irai ici diviser par 5, ce qui me donnera 18 $. Donc, mon taux unitaire, c'est 18 $ par heure, pour une heure. Quand je travaille avec les taux, j'aime bien qu'on travaille avec les fractions équivalentes. Si je reviens à l'exemple ici, j'ai 90 $ pour 5 heures. Si je veux savoir combien je vais avoir d'argent pour travailler 15 heures, je pourrais placer mon problème sous cette forme-là ici. J'ai 90 $ sur 5 heures. Moi, je veux savoir, ça va être quoi mon salaire pour 15 heures. Donc, voyez-vous ici, 5 heures. Dans le fond, si je travaille 15 heures, je travaille 3 fois plus. Donc, je vais multiplier par 3 pour avoir 15. Et je ferai la même chose au numérateur. Je ferai fois 3 pour trouver mon salaire, qui me donnera un salaire de 270 $. On peut dire que 90 $ sur 5 heures, c'est une fraction équivalente à 270 sur 15 heures. Lorsque je veux comparer des taux, supposons que mon voisin 1 me propose de travailler, d'aller garder et me donne 80 $ pour garder 4 heures et que mon voisin 2 me dit « Je te donne 260 $ pour 13 heures de travail ». Alors, si je voulais comparer ces deux taux, je pourrais le ramener à l'unité. Donc, ça va bien comparer des taux, le ramener à un taux unitaire. Donc, je pourrais dire, bien ça fait combien pour une heure? Alors, pour une heure, je diviserai par 4. Je divise par 4 ici. Donc, ça ferait 20 $ de l'heure. Même chose ici, je pourrais me demander, bien, pour une heure, ça fait combien? Je dirais, bien, il faut que je divise par 13. 260 divisé par 13 donne aussi 20 $. Donc, ces deux taux-là sont équivalents. Ce sont des fractions équivalentes. Alors, pour les comparer, ça va toujours bien de prendre un taux unitaire. Et voilà, ça termine notre théorie sur les taux.